Bonjour à toutes et à tous. Alors, je voulais d'abord vous souhaiter une bonne année 2021, vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année et j'espère qu'elle sera très bonne pour vous. Donc, on va revenir sur le match d'hier soir entre West Brom et Arsenal. Donc, le contexte du match, Arsenal 13e avec 20 points qui se déplaçait sur la pelouse de West Brom 19e avec 8 points. Donc, il fallait absolument une victoire pour les Gunners et l'année 2021 commence de la meilleure des manières puisqu'on a réussi à gagner 4-0 et avec la manière. Pour ce qui est de la composition mise en place par Mikel Arteta, moi personnellement j'étais plutôt satisfait parce qu'il n'y avait que deux changements par rapport à la compo que moi je souhaitais voir. Donc Mikel Arteta qui a préféré Aubameyang à Martinelli et qui a préféré Ceballos à Elneny. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre Insta pour bénéficier de nos compos d'avant-match, c'est-à-dire les compos qu'on souhaite voir, ainsi que les notes qu'on attribue aux joueurs les lendemains de match. Mikel Arteta a-t-il trouvé son schéma préférentiel, c'est-à-dire un 4-2-3-1 avec Smith Rowe en 10, Saka sur un côté, Lacazette en pointe et Aubameyang ou Martinelli de l'autre côté? Moi je pense que oui, je pense que c'est la meilleure façon de fonctionner offensivement pour Arsenal. C'est là où on peut voir qu'on a les meilleures animations offensives et je vais essayer de développer avec vous ce qui a fait que en ce moment Arsenal ça fonctionne bien. Donc dans le match d'hier, moi déjà ce qui m'a fait plaisir c'est qu'on a pu trouver une bonne solidité défensive avec une véritable cohésion entre Pablo Mari et Rob Holding. J'ai beaucoup tapé ces derniers temps sur Rob Holding que je trouvais vraiment en dessous, mais hier je l'ai trouvé très solide. Après c'était contre une attaque de West Brom qui est vraiment en difficulté. Mais c'est vrai que la paire Holding-Mari hier m'a satisfait, et notamment Rob Holding que j'ai trouvé très solide dans ses interventions, très bon dans la relance. S'il peut enchaîner des matchs de cette qualité, ça peut être très intéressant pour nous défensivement, surtout si après on l'associe avec le retour de Gabriel qui revient très bientôt. Mais aussi nos latéraux que j'ai trouvé très très bon hier soir. Bon, Bellerin qui a fait un bon match dans l'ensemble, mais surtout Tierney qui est incroyable. C'est tout simplement pour moi le joueur le plus régulier depuis le début de la saison avec Bukayo Saka. Je l'ai encore trouvé très très bon hier. Il apporte énormément offensivement, toujours en train de dédoubler sur son couloir gauche, de centrer énormément avec une qualité de centre qui est très très bonne. Et puis défensivement, il a une grinta, il amène vraiment quelque chose, il a un état d'esprit qui est irréprochable. Et j'étais très content de voir qu'hier il a été récompensé par ce très 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 beau but. Et je pense qu'on peut vraiment compter sur lui dans le royaume pour faire partie des meilleurs latéraux de Première Ligue. Donc dans les petits bémols hier, c'est vrai que c'est au niveau du milieu, je pense qu'on a vraiment un milieu à peaufiner. La paire Xhaka-Ceballos qui m'a plutôt satisfait hier, mais qui manque quand même de complémentarité. Donc contre West Brom, ça passe, mais je pense que contre une équipe qui a de meilleures qualités offensives, on sera trop juste avec cette paire-là au milieu. Et je pense qu'on a vraiment besoin de renforts, soit au niveau des transferts, ou bien de rappeler des joueurs qu'on a pu prêter. Je pense notamment à Guendouzi qui a encore marqué avec le Hertha Berlin hier et qui fait une très bonne moitié de saison avec le Hertha. Après, on peut également tout simplement compter sur le retour de Thomas Partey qui pourra apporter justement ce manque-là qu'on a au milieu de terrain au niveau du volume de jeu, comme j'ai pu le répéter plusieurs fois déjà dans mes vidéos. Donc vivement le retour de Partey. Et pourquoi pas d'ici la fin de l'année celui de Guendouzi, ce que j'espère vraiment parce que c'est vraiment un de mes chouchous. Et vous dites-moi quelle paire de milieux vous aimeriez voir à Arsenal. Est-ce qu'il s'agirait de transferts de joueurs qui viendraient de l'extérieur ou bien tout simplement en faisant avec les joueurs qu'on a au club ou qui nous appartiennent et qui sont en prêt? Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle paire de milieux axiaux vous trouverez la meilleure et la plus complémentaire pour jouer à Arsenal. Et donc là, on va vraiment rentrer dans le cœur du sujet, l'animation offensive. Qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, offensivement, tout fonctionne plutôt bien? Et bien pour moi, c'est vraiment l'apport du trio Smith Rowe, Lacazette et Bukayo Saka. Donc déjà, au niveau statistique, Smith Rowe, c'est 11 chances créées sur les 374 minutes qu'il a participé en Première Ligue, qu'il a joué en Première Ligue, pardon, soit une chance créée toutes les 34 minutes, plus 2 passes décisives à comptabiliser sur ces 3 derniers matchs. Bukayo Saka a été décisif également sur ces 3 derniers matchs de PL, avec tout d'abord un but contre Chelsea, une passe décisive contre Brighton et un but hier soir contre West Brom. Et enfin Lacazette qui augmente encore son ratio but-minutes jouées en Première Ligue. Il en est désormais à 7 et ça fait de lui encore plus le joueur le plus prolifique offensivement d'Arsenal. Donc je trouve qu'il y a une véritable complémentarité entre ces trois offensifs. Donc ils parlent vraiment le même football avec un jeu rapide, souvent à une touche de balle, et puis il y a vraiment une complémentarité entre ces trois joueurs. Lacazette par son jeu dos au but notamment qui permet souvent à Smith Rowe d'être face au jeu, qui lui libère également des espaces axiaux et qui par ses courses en décrochage va libérer des espaces latéraux dont profite essentiellement Bukayo Saka, et ça fait des décalages, et ça fait du mouvement, et ça fait de la percussion, et ça fait qu'offensivement en ce moment il y a de la liberté, il y a une certaine alchimie, il y a une complémentarité. Donc je vais vous laisser avec une petite palette que j'ai effectuée sur l'analyse du but qui pour moi illustre bien justement cette complémentarité et ce qui fait tout simplement qu'en ce moment offensivement Arsenal ça marche.
contre, le gros bémol de cette animation offensive, eh ben, c'est Aubameyang. Aubameyang qui est dans le dur depuis plusieurs matchs, qui a été préféré hier à Gabriel Martinelli qui avait enchaîné 2 matchs avec beaucoup de temps de jeu. Aubameyang qu'on sent presque s'abandonner en fin de match et abandonner ses coéquipiers. J'ai vu ça après qu'il ait raté 2-3 occasions. Il avait une attitude un peu délétère. Dégoûté tout simplement de ne pas arriver à marquer. Pourtant, il a des courses intéressantes devant le but, il a eu des occasions, mais ça ne veut pas rentrer, il n'a pas la réussite en ce moment. Et on voit qu'il le subit et qu'il le vit très très mal. Mais bon, il ne faut pas qu'il se démobilise pour autant, parce que si jamais on a un Aubameyang qui revient en confiance, eh ben on va avoir une attaque vraiment de feu. Alors courage Auba, lâche rien, et désormais dis-toi que tu es vraiment très bien entouré et que tu ne peux que réussir. Et Arteta également, je trouve qu'il a eu hier une bonne gestion de son effectif, qui a fait rentrer en fin de match Willian et Willock, pardon. Donc je trouve ça intéressant parce que c'est quand même important de garder concernés tous les joueurs, même ceux qui joueront peut-être un peu moins à l'avenir. C'est important de garder tout le monde concerné en cas de blessure. Enfin, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc voilà, je trouve la gestion plutôt bonne. On était à 4-0, il n'y avait aucun risque. Bonne gestion de l'effectif. Des joueurs qu'on puisse reposer. Intéressant. Donc les top flops, pour moi l'homme du match hier ça a été tout simplement Kieran Tierney. Kieran Tierney vraiment qui est un de mes chouchous depuis qu'il est arrivé au club. Comme j'ai pu le dire, par son attitude irréprochable, tout simplement, sa régularité depuis le début de saison. Et hier, quel but fantastique qu'il a mis. Homme du match pour moi, pas de problème. Ensuite, dans mes tops, tout simplement Saka, encore une fois, qui a été un des patrons de l'attaque seulement à 19 ans. Le joyau n'en finit plus de briller, c'est incroyable. Il est dans la provocation, dans les feintes, dans sa mobilité, dans sa finition, dans sa façon d'être décisif. Voilà, tout simplement Saka, et quel plaisir de l'avoir au club. Et j'espère qu'il va y rester encore longtemps. Quelle régularité à 19 ans, c'est incroyable. Et dans mes tops, Lacazette. Donc Lacazette doublé encore hier soir. Tout simplement dans mes tops pour tout le bien que je peux dire de lui, vidéo après vidéo. Et pour sa façon de faire briller ses coéquipiers autour de lui. Il est vraiment essentiel pour moi cette attaque d'Arsenal aujourd'hui. Et dans mes flops, malheureusement, Pierre-Emerick Aubameyang encore hier, qui a eu du mal tout simplement et qui n'a pas réussi à finir les occasions. Il est dans le dur, j'espère qu'il va vite se ressaisir parce qu'on a quand même besoin de lui, c'est notre capitaine. Donc petit point de classement après cette victoire 4-0 face à West Brom. Donc Arsenal est actuellement 11e avec 23 points au classement de Première Ligue. Seulement à 3 petits points de Chelsea et à 6 petits points de Leicester qui est 4e. Même s'ils ont un match à moins, c'est quand même incroyable. Ça montre le niveau de cette Première Ligue qui est très relevé et qui va vraiment être indécise, je pense, jusqu'au bout. Je ne dis pas qu'on va s'attaquer aux places européennes de suite. Pour l'instant, j'y pense même pas. Déjà, on arrive à retrouver de la confiance et du jeu match après match. Et pour moi, c'est le plus important à l'heure actuelle à Arsenal. Mais voilà, niveau comptable, il n'y a rien qui est fait et c'est vraiment incroyable. Cette Première Ligue est pleine de surprises et c'est pour ça que c'est vraiment le plus beau championnat du monde pour moi. Donc le prochain match des Gunners, ça sera le samedi 9 contre Newcastle, donc à l'Emirates Stadium en FA Cup. Je pense qu'Arteta va légèrement faire tourner pour ce match. C'est pour ça que je pronostiquerai une victoire 2-0 des Gunners avec des buts de Martinelli et de Nicolas Pepe. Donc je vous dis au revoir, à bientôt. J'espère que 2021 a très bien commencé pour vous. On se retrouve pour la prochaine vidéo très rapidement. On a la partie 2 de l'interview de Arsenal Inside qui va sortir normalement cette semaine. Donc restez vraiment connectés et à bientôt. Et come on Gunners! Si vous avez apprécié cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager, à liker et surtout à donner votre avis en commentaire, qu'il soit positif, négatif, qu'il soit critique. Tous les retours que vous nous faites nous poussent à continuer à nous améliorer, ça nous fait énormément plaisir. Merci à vous, merci à tous. Et n'hésitez pas également à vous abonner à notre Insta et à notre Twitter pour ne rien rater et avoir plus de contenu lié à l'actualité d'Arsenal et de Manchester United. Et sur ce, prenez soin de vous et faites que 2021 soit meilleur que 2020.